بلادي مستقبل ولادي، زرع الشوق فيها وتمد من جرحك يحصل روح بني. ما تقيش هواها نورها ونورها، شمسها وقمرها ما تقيش أحلامها. ما تقيش هواها نورها ونورها، شمسها وقمرها طلعتها البهية. ما تقيش بجهلك أمني وأماني، وتعكر بعجاجك صف زمان. هذه الأرض هي الراية، هي العلم، هي الآية، مبدأ وغاية بعين الصبيان. دراع العمال والفلاحة تعلم مني الحب يا ابني، بلادك لحمك حق الحلم، احفر وعلمك واجعلها واحة. ما تقيش بلادي، ما تقيش بلادي،
celle de 14-18, dite aussi Première Guerre mondiale, s'est déroulée principalement en France, sur un front qui s'étendait de la Suisse jusqu'à la mer du Nord. Elle a duré 4 ans et fait plus de 3 millions de morts. Un des moments les plus terribles de cette guerre fut la bataille de Verdun, où l'Allemagne et la France se défièrent longuement et inutilement sur l'un des hauts lieux de l'Europe. Mesdames et messieurs, chers parents, les élèves de la deuxième année du collège Anne-Melbès ont le plaisir de vous présenter la pièce intitulée Verdun. À Verdun. C'est la bataille du XXe siècle. L'histoire d'êtres humains à une époque inhumaine. Leur destin témoigne des souffrances de toute une génération. Messieurs les généraux de l'armée allemande, moi, le Grand Prince, votre général en chef, j'ai d'importantes nouvelles à vous communiquer. Cela fait 1 an que nous sommes en guerre contre les Français. Nous les avons dans un premier temps culbutés et poursuivis presque jusque dans Paris. Dans un deuxième temps, ils nous ont raccompagnés sur notre chemin. Et maintenant, nous nous faisons bêtement face. C'est une situation qui ne peut plus durer. J'ai donc décidé, ici, à Verdun, c'est là que nous allons attaquer les Français. Ils vont se précipiter comme de grands négociants pour défendre cette prestigieuse place. Et quand ils seront bien nombreux, nous refermerons la poche et nous les ferons prisonniers. Ainsi finira une guerre qui a assez trop duré. Ce n'est pas possible. Les Allemands mijotent quelque chose. Je suis sûre qu'ils vont nous attaquer. Mais où vont-ils nous attaquer? C'est ce que moi, le général Joffre, général en chef des armées françaises, je ne sais pas. Mon général, Qui êtes-vous?
Je suis le lieutenant-colonel Drian. Je viens d'être muté sur le front de Verdun. Et ce que j'y vois dépasse l'imagination. Peut-être n'en avez-vous pas beaucoup. En effet, mais je ne rêve pas moi. Et ce que je vois, je le vois. La ville de Verdun. Je vous rappelle que Verdun est un non-lieu de la défense française. Un symbole évident de notre indépendance nationale. Au fait, colonel, au fait! Je sens. Mais enfin, colonel, je sais tout ça. Mais non, vous ne savez rien. Or, le plus prestigieux de ces forts, le plus solide, le plus profond, le plus vaste et le mieux placé est le fort de Douaumont. Et alors, À la veille d'une attaque que l'on sent monter de tous les côtés, la ville de Verdun a été vidée de sa garnison et dépouillée de ses canons. Il n'est plus occupé que par quelques balayeurs. ne savez-vous pas que nos stratèges privilégient la mobilité des troupes et ne veulent point être fixés par quelques fortifications? Mais vous avez raison, je vais m'occuper du Douaumont. Entrez. Mon général, les Allemands ont attaqué Verdun. Ils ont avancé de 5 ou 6 kilomètres. Nos troupes ont été culbutées et Douaumont est tombé. Trop tard. Trop tard. Mais, colonel, merci pour votre témoignage. Au revoir. Pas au revoir. Adieu mon général. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'à l'heure où je vous parle, le 21 février 1916, j'ai déjà été tué en essayant de défendre Douaumont. Condoléances, vous n'êtes pas les seuls. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est la mobilité. Pour ce qui est de la mobilité, ne vous faites pas de soucis. On en a. Donc, la mobilité. Ce qu'il y a de terrible dans cette bataille de Verdun, c'est que l'on vous envoie tenir le front, mais qu'il n'y a pas le front. Il n'y a que de la pluie, de la boue, du froid. En n'arrivant pas toujours avec sa petite pelle, on se dit, le front, ça doit être ici. Non, c'est là du lieutenant. Mais comme le lieutenant vient d'avoir un obus sur la tranche, car j'ai oublié de dire, s'il y a tant de boue, c'est que les obus tombent drus et remis hardiment tout ça, c'est-à-dire l'eau, la terre, le sang, la mer, les cadavres. Quel mélange! Donc, le lieutenant n'étant plus là, on prend sa petite pelle, on se dit, tant pis, le front, c'est ici. Et on creuse son trou dans le mélange. C'est la mythe, parce qu'il ne fait pas que l'on se fasse repérer, le trou se remplit tout de suite dessous. Le trou se remplit tout de suite dessous. Mais on a tellement peur des obus qu'on s'y blottit quand même. Et le matin, quand le jour se lève, on aperçoit que les Allemands ne savent pas non plus où est le front. Bien, on reste 2 jours ou 3 jours à attendre. Général Pétain, eu égard à vos éminentes qualités humaines, je vous confie le commandement de la bataille de Verdun, qui soit dit entre nous, est bien mal engagé. Mais je vous le dis solennellement, il faut tenir. Un vrai bateau merdeux, c'est Verdun. Sauf votre respect, mon général. En tout cas, l'artillerie allemande est tellement puissante que nous divisons. Nous ne pourrons pas supporter longtemps l'épreuve du combat. Aussi, considérant mes éminentes qualités humaines, je vous propose que pour tenir les troupes soient relevées dès qu'elles auront perdu la moitié de leur effectif. C'est-à-dire, en moyenne, tous les 4 ou 5 jours. Accordez, combien de combattants voulez-vous faire passer dans la moulinette? Je ne sais pas encore. Il faut que j'en ai en permanence sous la
piétiner pour un soldat allemand, la boue, les obus, les trous, les bras et les jambes des morts qui sortent de la terre, les mitrailleuses. On n'est pas mieux lotis que les Français. Et puis, on ne nous relève jamais. C'est tout. Les Français, on les relève. Et quand ils sont morts, ou qu'ils devraient l'être, ils se relèvent tout seuls. Mauvais jeu de mots. Debout les morts, et ils nous tirent dessus. Et puis quoi, soldat? Et puis, les Français, ils défendent leur territoire. Ils y croient, ils s'accrochent. Nous autres. Et la gloire de l'Empire allemand, qu'en faites-vous? Sauf votre respect, mon général en chef, la gloire de l'Empire, ensemble. Bon, je n'ai rien dit. Et moi, je n'ai rien entendu. Et ce qui est encore pire, c'est qu'avant de sauter sur les mines, décidément, qu'est-ce que je me permets comme mauvais jeu de mots? On la saute tout court, rien à bouffer dans les gamelles. Soldat, c'est la conséquence inévitable de l'immonde blocus que nous impose l'ennemi. Et puis, c'est peut-être nous qui avons lancé les premiers, les gaz de combat. Mais ils n'ont pas été longs à trouver le truc, les gardes en face. Et non contents de la sauter. Encore plus mon jeu de mots. Qu'est-ce qu'on débute? Soldat, permettez-moi de vous rappeler que vous appartenez à une race de surhommes. Garde à vous. Oui, mon général en chef. Et puisque vous en avez assez de Verdun, j'ai pour vous une bonne nouvelle. Vous allez être buté sur le front de la Somme, où va se livrer une autre grande bataille contre les Anglais. Votre expérience du combat y fera merveille. Les Allemands vont se battre sur la Somme. À Verdun, ils dégarnissent leur front et ils ont renoncé à leur offensive. Il faut maintenant regagner le terrain perdu autour de la ville. J'en ai un peu marre. Général Longin, vous vous en occuperez. Je suis déjà au travail. Et soyez tranquille. Le surhomme, c'est moi. Et je suis animé d'une énergie considérable. Ne soyez quand même pas trop dur. C'est pour être dur que vous m'avez nommé. J'ai besoin d'hommes. Je suis impitoyable. J'ai besoin de canons. Vous en aurez. Les hommes, je les veux minutieusement entraînés. Les canons, je les veux très gros. On ne peut pas reprendre le fort de Douaumont sans d'énormes canons avec lesquels nous anéantirons les troupes allemandes qui l'occupent. Bon, entendu. Est-ce fait? Oui, mon général. Le 24 octobre à 11h du matin, nous avons repris possession du fort de Douaumont. 8 mois de combat pour reprendre, c'est avec un peu d'intelligence. Nous n'aurions jamais dû perdre. Et maintenant, combien de mois pour regagner entièrement tout le terrain? Général Pétain, vous le savez mieux que moi. Oui, c'est vrai, wesh la tête. C'est seulement le 20 août 1917 qu'autour de Verdun, toujours sous mes ordres, l'armée française a achevé de repousser les Allemands sur leur position de départ. En réalité, 18 mois pour rien, et de part et d'autre, 1 million de morts. Oui, mais quel déploiement d'héroïsme! L'homme de Verdun s'est retrempé dans le combat. Verdun est une grande victoire morale. Les victoires morales ne sont jamais trop chères à payer. Messieurs les généraux de l'armée allemande, moi, le grand prince, j'ai d'importantes nouvelles à vous communiquer. Les troupes de notre grand pays ont été éblouissées par la puissance des canons ennemis. Mais, à bien considérer les choses, depuis 18 mois, nous n'avons pas en réalité perdu un pouce de terrain et l'adversaire s'est épuisé. Nous sommes maintenant en meilleure position que jamais pour continuer la lutte. Messieurs, à vos postes, Dieu est avec nous.